Ça fait maintenant 2 mois que je suis à Manchester. Je vais vous faire un petit résumé. Je vais vous dire avec quelle compagnie je suis parti, combien j'ai dépensé. Je vais vous faire un room tour et je vais vous dire si vraiment ça vaut le coup ou pas. Déjà, on va parler du début. C'est trouver une agence avec qui partir. Moi, je suis parti avec ESL, ok? Mais il y en a plein. Il y a genre EF, il y a Kaplan, il y a vraiment, je pense, une dizaine de compagnies avec qui vous pouvez aller. Et moi, il faut savoir que j'ai vraiment pris mon temps pour choisir avec qui j'allais. Déjà, si je peux vous donner quelques conseils pour savoir comment choisir votre compagnie, il y en a plusieurs. La première étape, c'est donc d'aller sur les sites, de mettre vos informations, où vous voulez aller. Et dépendant où vous voulez aller, on va vous faire des offres. Ok. N'hésitez pas à mettre en concurrence plusieurs compagnies. Maintenant, si vous allez chez EF et si vous allez chez ESL, n'hésitez pas à dire ok, là on me propose moins, est-ce que vous pouvez me proposer moins que ça? N'hésitez pas à les mettre en concurrence, il faut que vous ayez le meilleur contrat possible. Deux, lorsque vous demandez des services précis aux compagnies que vous voulez lors de votre contrat et qu'ils vous donnent autre chose ou qu'ils vous surfacturent, fuyez. Parce que ce genre de compagnie veulent juste que vous payez et dès que vous payez, ils s'occupent plus de vous, ok? De 3, n'annoncez jamais votre vrai budget. Maintenant, imaginons que vous avez un budget de 23 000, annoncez 18 000. Parce que déjà, de 1, il y a moyen que tout ce que vous demandez, ça rentre dans 18 000. Et puis de 2, dès que vous allez dire un budget, par exemple, je sais pas, de 23 000, même si de base ça vaut 18 000, ils vont prendre vos 23 000. Ça sera toujours mieux que le budget dépasse un peu et vous faites semblant, ah ouais, ça dépasse un peu, mais bon, je prends quand même. Le budget dépasse réellement et que là, vous soyez dans la merde. Aussi, dépendant du pays où vous allez, faites très attention aux tâches administratives. Moi, je sais que j'ai pris une compagnie qui vraiment met de A à Z là-dessus, mais je sais qu'il y a des compagnies qui sont en mode débrouillez-vous pour faire votre visa, débrouillez-vous pour ci, débrouillez-vous pour ça. Donc maintenant, si vous êtes déjà à tout ça et que vous avez un contrat qui vous plaît, faites attention aussi aux options qui sont dans ce contrat. Moi, par exemple, j'ai pris des options qui correspondaient à mon budget. J'ai choisi une famille d'accueil et ça, c'est assez risque et péril parce que certaines compagnies ont des familles d'accueil attitrées dans certains pays, mais ces familles d'accueil, j'ai entendu qu'il y avait des trucs dégueulasses, les familles s'en foutaient des étudiants qu'ils hébergeaient, limite les nourrissaient pas. Moi j'ai eu de la chance, j'ai vraiment eu la meilleure des familles de Manchester, donc je suis vraiment refait. Pour l'école aussi, dépendant de ce que vous avez besoin, moi j'avais vraiment un niveau d'anglais débutant. Moi je sais qu'en premier lieu j'ai pris des cours normaux et que là, moi je vois que mon évolution est assez rapide, mais si je vois que ça stagne, je prendrai peut-être plus de cours. N'hésitez pas en premier temps à prendre peut-être le minimum de cours et si vous voyez que vous en avez besoin, vous pouvez vraiment demander à la direction, j'ai peut-être besoin de plus de cours, est-ce que vous pouvez m'ajouter? En tout cas moi avec l'agence avec qui je suis, c'est comme ça que je peux faire et ça marche super bien. Dernier point qui me paraît assez important lors du choix de l'agence, regardez si ils ont un bon service après-vente et si vous avez entre guillemets une bonne relation, que ça réponde assez vite de l'autre côté. Pas juste avant de signer le contrat, mais aussi après. Par exemple, après avoir payé votre contrat, est-ce qu'ils vous suivent sur de faire le visa? Est-ce que lorsque vous êtes dans le pays même, s'il y a un problème, ils vous aident? Pour moi, c'était vraiment le plus important et j'étais limite prêt à mettre un peu plus d'argent pour avoir un service un peu plus réactif parce que j'ai trop entendu d'histoires de mecs qui sont perdus au plein milieu de Miami et que l'agence qui est ensuite qui s'occupe d'eux n'en a rien à foutre et qui les laisse là-bas et ils sont en mode débrouille-toi mon gars. Voilà, ça c'est un peu les petits tips à savoir pour choisir la bonne agence. Moi maintenant je vais parler de mon agence et de ce que je pense avec eux. Donc pour tout ce qui est tarif, moi j'ai payé un prix de 18 000, si je me souviens bien, donc 18 000 francs pour 9 mois. Donc 6 mois à Manchester, 3 mois à Toronto. À Manchester j'ai pris cours semi-intensif, une famille d'accueil. Donc la famille d'accueil c'est souvent ce qui coûte le moins cher parce que vous êtes nourri, logé, mais les deux petits inconvénients c'est que entre guillemets vous vivez chez quelqu'un. Après moi il n'y a aucun souci avec ça parce que j'ai une trop bonne relation avec ma host qui est d'ailleurs prof d'anglais donc j'aurais pas pu rêver mieux. Entre guillemets le deuxième petit truc qui me chiffonne c'est que c'est un peu loin mais j'ai envie de vous dire on peut pas tout avoir donc franchement je suis très satisfait, j'aurais pas pu rêver mieux. Et je trouve ça important de le dire parce qu'en vrai de vrai je vois beaucoup de trucs sur les réseaux en mode ouais j'aime pas chez eux, j'aime pas chez eux, j'aime pas chez eux, mais pas beaucoup où il y a des gens qui disent ouais j'aime bien chez eux, j'aime bien chez eux, j'aime bien chez eux. Et dernier point que j'aurais rajouté à mon agence, ils sont ultra réactifs. Mais quand je vous dis ultra réactifs, des fois j'envoie des mails, genre je sais pas, à 13 h, ils vont me répondre à 14 h. Ils sont ultra réactifs, que ce soit vraiment de la petite question bête de à quelle heure commencent mes cours, à une question administrative par rapport au visa. Ils sont vraiment là pour trouver les réponses, pour m'accompagner. Et pour ceux qui me connaissent, si j'avais pas aimé, vous inquiétez pas que j'aurais déjà fait une vidéo pour dire ça c'est vraiment de la merde, ça c'est de la merde et tout. Mais les gars, carrément, je suis en mode, j'aimerais voir un problème. Il n'en a pas. Le seul truc, encore j'ai dit, qui me saoulait un peu, c'est genre, c'est un peu loin, mais franchement, ça vaut le coup. Je préfère que ça soit loin que d'avoir d'autres galères, tu vois. Et maintenant, si je reviens au sujet de l'école après ces 2 mois, donc déjà, faut savoir que c'est vraiment des vrais profs d'anglais de Manchester qui vivent à Manchester et qu'ils ont vraiment un vrai système d'apprentissage. Ils ont plusieurs levels, il faut passer des tests pour monter le level et tout. C'est vraiment bien fait. C'est pas genre, oui, parce que t'as payé, tu peux dire après avec un petit papier que tu parles anglais. Non, faut vraiment passer des tests, faut monter le niveau à chaque fois. Et les profs sont vraiment là pour vous aider à vous améliorer
amélioré. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu après ces 2 mois. Donc, par rapport aux cours, moi, j'ai rien à dire. Je trouve ça hyper efficace. Après, si j'avais un seul défaut à dire par rapport à l'école, mais en vrai, ça touche pas trop les cours, c'est les activités de la semaine. De toute façon, c'est pas une option que vous payez. Vous pouvez choisir de payer une activité ou pas sur le moment. Il y a aussi des activités gratuites. Mais je trouve que les activités de la semaine sont pas hyper variées. C'est souvent la même chose. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est vrai que je m'imaginais un truc où vraiment on a plus d'activités gratuites déjà. Et en plus de ça, ou d'activités différentes. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est vraiment le seul petit détail que je dirais n'est pas bien parce que souvent, après 2-3 semaines, de toute façon, vous n'allez pas forcément faire les activités parce que vous rencontrez des gens sur Manchester, vous sortez avec eux. Déjà, ça vous coûte peut-être moins cher et en plus de ça, des fois, c'est des activités que pas tout le monde kiffe. Donc voilà, le petit bémol serait vraiment les activités, mais vraiment, ça n'a rien à voir avec les cours pour le coup. Les cours sont vraiment top. Après, concernant les horaires de cours, en gros, vous avez soit le matin, soit l'après-midi. Moi, les 2 premières semaines, j'étais l'après-midi. Mais je vous conseille vraiment d'être le matin. Pourquoi? Parce que déjà, c'est là où vous rencontrez le plus de gens. Donc, c'est là où vous parlez le plus. Et c'est là où vous avez l'opportunité de vous faire le plus d'amis. Malheureusement, moi en tout cas à Manchester, quand j'avais fait les 2 premières semaines, l'après-midi, je me sentais un peu seul. C'est peut-être parce que aussi je viens dans une nouvelle ville, je connais personne. J'arrivais pas plus à me lier aux gens, donc c'est peut-être moi sur le moment, c'était une mauvaise passe. Mais en tout cas, l'après-midi, il n'y a pas beaucoup de monde. Vous voyez vite votre journée passer. Donc si je devais vous donner un conseil, c'est vraiment d'être en classe du matin. Je sais que pour certaines agences, c'est une option. Moi, j'ai pas payé cette option. J'ai demandé à la réception s'ils pouvaient me changer. Ils m'ont dit que oui. Donc voilà un peu mon ressenti par rapport à tout ce voyage. Question finale, est-ce que je regrette d'être parti avec cette agence? Bah, je pense que vous l'aurez compris, pas du tout. Je suis vraiment agréablement surpris parce que pour le coup, je m'attendais pas à autant d'humains. C'est bizarre à dire, mais je sais pas, quand vous signez chez une agence de voyage pour partir quelque part, vous vous dites, bon, bah j'ai pris mon service, ciao, et si j'ai un problème, je les appelle. Bah, limite, eux, ça va plus que ça. C'est vraiment, ils t'envoient des messages pour savoir si ton séjour se passe bien, si tout est ok, s'il y a un souci. Donc, franchement, donc, je suis hyper satisfait par rapport à ça. Maintenant, je vais un peu répondre à vos questions qu'il y avait sur Insta. Peut-être que des fois je répondrai 2 fois la même question, je couperai au montage. Là j'ai 2 questions, je vais les mettre directement ensemble. Pourquoi ESL et pas EF? Ça c'est vraiment je pense la question que tout le monde se pose. Genre vraiment avant de prendre une organisation ou une agence, j'étais vraiment en mode il y a ESL, EF, ESL, EF. La deuxième question qui rejoint un peu c'est est-ce que les promesses de ESL ont été réalisées? Franchement moi je trouve que oui. Après je vais pas revenir là-dessus mais rien à dire. Tout ce qu'ils m'ont promis, tout ce que j'avais sur mon contrat je l'ai eu. Donc franchement ouais. Après ça c'est pas censé être exceptionnel, hein, c'est censé être normal. Quand on vous affiche quelque chose sur un contrat, faut pas non plus dire que c'est incroyable alors que c'est censé être normal. Donc voilà. Moi je trouve que c'est mieux de répondre à ces questions sur un toit de parking à Manchester. Ça c'est sympa. Il y a une question que je trouve trop bien et je sais plus qui l'a mise, j'arrive pas à voir, mais t'as galéré à te faire des potes. Franchement au début ouais. En fait pour différentes choses. Déjà au début j'étais en école, j'étais en cours d'après-midi. Et les cours d'après-midi, il y a personne. Genre dites-vous en classe vous êtes 4, 5, c'est vraiment des classes vides. Et aussi ça dépend où vous dormez. Genre dans un bâtiment étudiant et tout. Bah c'est sûr que tu vas plus rencontrer de gens, sympathiser. Ça fait 2 mois que je suis là, là chill, j'ai vraiment mes potes et surtout j'essaye de pas avoir des potes francophones, c'est la mission. Mais après toujours 2-3 personnes, t'es obligé, c'est vraiment des bons. Il y a des gens c'est vraiment des bons, tu peux pas, c'est vraiment des bons. Donc voilà, genre juste oui et non, mais franchement je peux comprendre que ça peut être difficile et je connais des gens qui ont vraiment pas de potos, qui sont vraiment solo. S'il y a une chose que tu pourrais changer dans ton séjour, ça serait quoi? En vrai, s'il y a une seule chose que je pourrais changer dans mon séjour, c'est juste le fait que j'habite loin du centre. Parce que je suis chez une host family, mais en même temps, c'est pas comme si c'était une surprise parce que vas-y, je le savais. Genre, et on m'avait prévenu si jamais c'est possible que ça soit loin et c'est pas cher. Et je m'y retrouve au niveau des prix finalement. Donc, c'est pas une surprise parce que je le savais. Mais s'il y a une chose que je pouvais changer, ça serait j'aurais plus kiffé être dans le centre. Parce que des fois, t'as des potos qui t'appellent et toi, t'es en mode vas-y, bah, je dois juste faire 40 minutes pour venir. Et eux, ils pensent que t'es en ville et que tu peux être là en 2 minutes, tu vois. Donc, ouais, juste ça. S'il y a une chose que je pouvais changer, ça serait la distance. La distance. Est-ce que tu penses que c'est des escrocs ou il y a un vrai enseignement dans la langue? Bah, franchement, je pourrais jamais dire que c'est des escrocs parce que tout ce qu'ils m'ont vendu, ça y est en fait. Mais là, l'agence avec qui je suis hyper content. Donc non, je me suis grave pas fait escroquer. Après, est-ce qu'il y a d'autres moyens d'apprendre l'anglais qui sont tout autant efficaces? Sans doute. Et franchement, non. Franchement, je trouve que c'est très bien. C'est très bien. Et vous en pensez quoi? Combien te coûte la vie sur place? Ici,
on préconise, on vous conseille d'avoir à peu près 200 balles par semaine. Moi, les gars, je m'en sors avec 200 balles par mois. Mais après, gros, moi, comment je vis, faut savoir que pour ceux qui me connaissent, je suis le gars au bon plan. Donc, ça dépend. Tu peux venir avec pas beaucoup d'argent, mais des fois, tu vas te priver. Des fois, on va pouvoir t'inviter à des soirées, on va t'inviter à des trucs. Tu dois payer. Faut savoir dire non parce que tu vas niquer ton budget. Faut aussi penser que moi, j'ai jusqu'à Toronto. Je dois survivre à Toronto aussi, tout en sachant qu'à Toronto, je devrais acheter ma propre graille. Donc, il faut savoir gérer ses finances. Mais moi, franchement, je vis avec 200 balles par mois, les gars. Moi, j'ai toujours bien su gérer mon budget dans ma vie. Donc, quand il faut se priver, on se prive. Et quand on peut se faire plaisir, on se fait plaisir. Et puis voilà. Bref, let's go au nouveau lieu. Je sais pas où ça sera. Mais je sais pas. Ok. Quelle a été la chose la plus difficile à choisir, à décider pour ce voyage? Bah franchement, faut se dire, je prévoyais ce voyage depuis 1 an, déjà pour économiser la thune, et de deux, pour trouver le contrat, le devis qui m'allait le plus. Donc de base, je devais aller aux États-Unis, mais je pense que pour ce voyage, ce qui a été le plus difficile, c'est de se dire, ok, tu mets de côté les États-Unis parce que là, bah t'as juste pas les sous pour et tu choisis un pays anglophone plus près. Je pense que c'était ça le truc le plus difficile, mais je regrette grave pas. Vraiment, je suis hyper content de mon choix. Est-ce que tu referais cette expérience? Bah, en vrai, là, ça fait 2 mois, donc je pense de toute façon, j'ai pas assez de recul par rapport à ça. Mais franchement, je pense que oui. Après, t'as vu maintenant, en fait, je sais pas comment dire, mais quand tu y es, t'as plus d'infos et tu sais mieux comment faire les choses. Donc, est-ce que je la referais? Oui, mais est-ce que je la referais de la même manière? Sûrement pas. J'aimerais faire un voyage linguistique au Japon, combien ça me coûterait? Bah, en vrai, je sais pas du tout parce que, dépendant des pays, bah, c'est hyper différent. Mais le conseil que je peux vous donner, et vraiment mettez-le dans vos têtes de fou, c'est négocier, 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 négocier. Là, des questions très importantes. Ça te rend triste de plus être dans le même pays que moi. Est-ce que tu aurais voulu qu'une personne incroyable comme moi soit dans ta classe? Comment on supprime cette personne? Je te manque. Supprimer toi aussi. Est-ce que les gens sont gentils à Manchester? En fait, j'ai envie de dire oui et non, ça dépend trop sur qui vous tombez. Mais par contre, les gens sont ouverts à la discussion. Je sais pas s'ils sont gentils, mais ils discutent avec vous sans trop de soucis, quoi. Vous pouvez vous poser, discuter avec n'importe qui dans la rue et tout, ils gauleries avec vous, il n'y a pas trop de problème. Et personne ne s'attache. Tu peux t'entendre de ouf bien avec un mec et puis le lendemain, vous vous calculez plus. C'est un peu comme ça. Alors que je trouve quand même en Europe, on est peut-être moins social, mais quand on crée un lien, on le crée vraiment. Donc c'est ça un peu la différence que je ferais. Mais plus sociable au premier abord, mais moins lien sur le long terme. C'est à peu près ce que je dirais, pour les 2 mois où je suis là en tout cas, pour les 2 mois où je suis là. Dernière question, tu penses être un charreau? C'est pour ça, lui, je me disais, j'avais pas réussi à le supprimer. Supprimer, avis, espèce de fils de pute. Combien d'heures de cours t'as par jour? Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, vous avez deux choix. C'est genre, vous avez 3 heures de cours. Et après, vous pouvez rajouter une option qui s'appelle élective. Et je crois que c'est 1 heure de plus ou 45 minutes de plus. Moi, j'ai pas cette option. À quoi ressemble une journée typique de ton séjour? Au début, c'était dormir, cours, rentrer à la maison. Franchement, c'était ça. En plus, je faisais du vélo avant parce que, vas-y, je voulais pas payer les transports, mais je me suis vite résilié et j'ai vite compris que je devais payer les transports. Et puis maintenant, c'est plus aller en cours, midi sport. Donc ça dépend, mais je m'ennuie jamais, tu vois, je m'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à faire et il y a toujours quelqu'un qui est prêt à faire quelque chose parce que de toute façon, tout le monde s'ennuie. Enfin, pas tout le monde s'ennuie, mais vous avez un peu que ça à faire, quoi, à vous capter. Donc franchement... Bref, j'ai assez blablaté. Je vous fais un petit room tour de où j'habite. Donc là, j'ai une big télé. J'ai jamais utilisé, c'est jamais, mais j'ai une big télé. Là, c'est un lit de place. J'ai là où mettre mes affaires. Peut-être qu'il manque 1 ou 2 armoires, mais franchement, je me débrouille. J'ai mes petits trucs où poser mes affaires. J'ai un miroir ici. J'ai pas une douche perso, c'est une douche que toute la maison partage. Et puis voilà. Après, moi, je me kiffe trop ce tapis. Qu'était, c'est du tapis doux. C'est vraiment, si jamais, je suis fan de ça. Je sais pas comment expliquer, mais pour ceux qui ont déjà testé ça, c'est la meilleure des sensations d'être à pieds nus après une douche. Et t'es sur ça. Là. Et en plus de ça, comme je vous ai dit, elle fait mon lit, elle repasse mes habits. Là, je mets mes habits ici, elle les lave. Donc, rien à dire. Donc là, c'est la porte de ma chambre. Et quand on quitte, il y a ça. Il y a un couloir. Attendez, je vais vous montrer. En gros, il y a un couloir. Là, c'est la chambre de ma host, il y a une clé, je peux pas y aller. Là, c'est la chambre de mon roommate. Donc, on est deux dans cette maison.
Là, c'est les toilettes, je peux vous montrer. Après, il n'y a rien d'exceptionnel. Y a pas de truc de ouf, hein. Franchement, c'est normal. Par contre, ça, je comprendrai jamais. Pourquoi deux qu'était? Il y a un chaud, un froid. Ça aussi, je comprends pas. Ah, aussi, pour allumer l'eau, faut leur tirer ça là. Et c'est rouge. Bref, voilà. Des fois, il y a des petits systèmes un peu, mais en gros, c'est ça. Donc là, c'est le couloir. Et en bas, t'as l'autre étage où t'as genre la cuisine et la pièce à vivre. Ah ouais, aussi, t'as une petite... Bon, c'est un petit bureau, entre guillemets. Et puis en gros, bah, je peux me poser là, étudier, faire mes trucs. C'est pas le plus pratique, je suis toujours un peu gêné de prendre cette salle parce que c'est un peu son bureau à elle. Mais genre vraiment, elle me dit si tu veux l'utiliser, tu l'utilises. C'est comme le tien, il est vraiment hyper sympa, hyper sympa. Donc des fois, ça m'arrive d'utiliser. Donc là, je mets toutes mes chaussures. En fait, on n'a pas le droit de marcher avec les chaussures dans la maison. C'est toujours à pieds nus, donc on met nos chaussures ici. Et puis là, on a le couloir d'entrée, donc là, sa famille, tout, je vais pas montrer. Là, c'est vraiment juste, on pose nos clés. Aussi, il y a une règle, on doit toujours poser nos clés ici pour savoir qui y a dans la maison. Donc là, par exemple, il n'y a que mes clés, ben, il n'y a que moi dans la maison. Enfin, je crois, j'espère. C'est grand à la caméra, mais c'est pas si grand que ça. Là-bas, on va se bourrer la gueule. Là, on mange. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé tous ensemble, mais on essaie toujours de manger tous ensemble. Déjà, bah, ça nous fait parler anglais, donc c'est top. Et en plus de ça, bah, c'est toujours convivial. On vit dans la même maison, donc autant en parler ensemble. J'essaie toujours d'aider ma host dès qu'elle veut, quoi. Bah là, par exemple, elle vient de me faire graille pour ce soir, parce que là, je pense qu'elle est partie, elle va pas revenir. Et puis là, c'est vraiment la cuisine. Il y a des règles, hein, évidemment, de vie. Par exemple, on doit toujours, dès qu'on prend un truc à manger, une assiette ou quoi, on doit toujours laver, mettre ici. Et puis après, je sais pas si on a envie d'un truc, si on aime un truc en particulier, on peut lui demander d'acheter. Moi, je sais pas, par exemple, j'aimais bien les croissants. Je lui ai demandé d'acheter des croissants. Voilà. Et puis pour le déjeuner, je sais que je mange des croissants. Euh, et puis bon, là, le frigo, par exemple, il est rempli. Je peux pas forcément me servir, je demande toujours, mais des fois, si je me sers, faut que je lui demande avant et tout. Et bref, voilà, c'est un peu là où je suis. Là, j'ai une petite vue sur le jardin, je sais pas si on voit bien. Il y a un petit jardin, il fait beau aujourd'hui en plus. Donc voilà. Bref, je crois que je vais finir ce vlog du coup dans le bus là. Donc en vrai, partagez ça. T'as vu, je dis pas ça souvent, mais partagez ça à des gens qui veulent peut-être partir. Puis si même vous avez des questions, bah écrivez un commentaire. Moi, je réponds, tu connais. 2-3 commentaires, on répond, on est là. Abonnez-vous, partagez. On va faire le buzz, on va percer. On sait pas, on sait jamais. Je voulais aussi dire merci à ESL. La vidéo, elle est pas sponsorisée ou quoi, tu vois. Et merci à ESL parce qu'ils m'ont quand même arrangé sur certains trucs. Et du coup, je voulais leur dire merci parce que c'est des bons. Franchement, j'imaginais pas que ce soit autant des bons, mais ESL, c'est vraiment des bons. Genre vraiment, t'as vu ESL, je recommande à la mort. Non, franchement, je recommande à la mort. Et puis, ceux qui me connaissent, ils savent que je fais pas de la pub pour rien, t'as vu. Si c'est de la merde, vie de ma mère, je ferais pas de pub. Mais voilà, c'est des bons de ouf, ils m'ont trop arrangé pour tout et pour rien. Et j'avais une question, ils répondaient. Mais bon, ça, j'en parle plus au début de vidéo où je vous explique et tout. Bref. Bonne soirée à tous, bonne journée à tous, faites attention à vous. Et voilà, frère.